Bonjour à vous, je vous accueille dans cette classe spéciale pour les parents. Eh bien, quand je l'appelle classe, vous n'êtes pas mes élèves. Nous allons faire un entretien, un partage de ce que l'Éternel nous a mis en cœur de donner pendant cette période. Eh bien, ce First Level va s'étendre sur 5 jours. Et pendant ces 5 jours, dans cette classe spéciale pour les parents, nous allons traiter d'une manière sommaire 4 points, à savoir les généralités sur les parents, en fouillant ici et là afin que nous puissions comprendre ce monde parental. En deuxième position, nous allons venir avec une autre capsule très édifiante parlant de la vie personnelle d'un parent pour l'épanouissement de la famille. Et troisièmement, nous aurons à partager sur l'impact de la présence d'un parent dans l'épanouissement familial. Quatrièmement, nous parlerons des défis que chaque parent devra relever avant sa mort. Nous aurons aussi le temps de prier avec vous, pour les parents, pour les enfants, pour nos familles, pour divers défis que connaissent nos familles et notre société ou nos sociétés. Eh bien, je vous appelle à rester avec nous. Après avoir suivi ce First Level, ça sera une préparation pour un second rendez-vous afin que, ensemble, nous puissions passer à une séance de questions-réponses. Par après, nous aurons à introduire le Second Level. Je tiens à vous rassurer d'une chose, Dieu ne convoque pas son peuple en vain, jamais. Quand Dieu vous convie, il a toujours quelque chose à vous donner. Il nous appelle à ces rendez-vous. Il vous a sélectionné pour que vous puissiez être parmi les gens qui vont suivre cette introduction. Eh bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Allons-y ensemble, commençons ensemble, marchons ensemble et finissons ensemble cette formation. Vous aurez votre part. Dieu l'a déjà prévu pour vous. Et moi, j'ai déjà prié pour vous aussi. Et donc, qu'attendons-nous? Prenez place, nous y allons. Alors, comme vous l'avez vu dans l'annonce, c'est que être un beau parent ou devenir un beau parent, ça s'en prend. On peut être tous des chauffeurs et non de bons chauffeurs. On peut être tous des médecins et non de bons médecins. On peut être tous des cultivateurs et non de bons cultivateurs. Nous pouvons tous être dans une même tenue. Cependant, même à la simple observation, sans fouiller les dedans de la caverne, il y aura toujours des différences. Pourquoi? À cause de la différence de ce à quoi nous avons été exposés avant de porter la tenue. Aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent parents, certes, sont des parents, et considérant le grand ensemble, les éléments ne se ressemblent pas. Vous me direz, c'est normal, c'est ça la nature. Même sur un arbre, il y a des fruits mûrs et des fruits qui ne sont pas mûrs. Qu'est-ce qui est étonnant donc de voir qu'il y a des parents qui ne ressemblent pas à d'autres? Là n'est pas ma façon de réfléchir pour le moment. L'angle dans lequel je veux porter cette classe, c'est de nous amener à l'idéal que vous découvrirez au troisième point. Laissez-moi poser des fondations afin que, ensemble, nous puissions décoller et ne pas nous perdre dans les airs lorsque nous allons entrer dans la moelle même ou la raison d'être de cette classe. Dans cette introduction,
parlant des généralités sur les parents, répondons à une triple question. La première, qui est donc un parent? La deuxième, comment on devient parent? Et troisièmement, les types des parents avant de parler de la considération biblique sur le plan général. Alors, répondons à la première question, qui est parent? Les dictionnaires nous disent clairement que les parents sont ceux de qui nous descendons, d'où le père et la mère d'une personne sont ses parents. Allez-y comprendre que par cette définition du dictionnaire, se restreindre le sens de ces mots polysémiques. Ce qui me pousse avec vous à élargir un peu la réflexion en allant vers la deuxième question qui est comment est-ce qu'on devient parent? Eh bien, deux voies. La première, c'est la voie directe. Comment ça, direct? C'est en revenant sur la première définition même du dictionnaire. Quand dans un mariage, le mariage est consommé, il y a conception des enfants, là, c'est une manière directe de devenir parent. Vous êtes parent directement parce que Dieu a béni votre mariage par des enfants. Ainsi donc, l'inquiétude persiste. Les couples qui n'ont pas des enfants, papa, maman, dans un mariage, dans une maison quelconque, une année, 2 ans, 3, 4, 5 ans, 10 ans sans enfants, ne sont-ils pas maîtres à la liste des parents? Voilà d'où vient la deuxième voie pour devenir parent. Il s'agit de la voie indirecte. Et c'est dans cette deuxième voie indirecte que nous pouvons trouver les cas d'adoption. Vous n'avez pas d'enfant, vous décidez d'adopter un enfant comme votre enfant. Ou même, vous avez des enfants, mais vous décidez d'adopter un autre enfant au milieu de vos enfants. Il est un enfant adoptif. Eh bien, pour vos propres enfants, vous êtes des parents directs et indirectement, vous êtes un parent pour celui-là que vous adoptez. D'où la notion de tutelle. Et cet enfant dira que vous êtes son tuteur. Malgré ces deux voies, vous remarquez que nous sommes toujours dans le sens restreint du terme. Quoi donc? Dans la deuxième voie, cette voie indirecte pour devenir parent, mettons dans le même sac les cas d'encadrement. Nous allons prendre ce cas comme troisième voie, mais nous laissons ça comme un sous-point de la deuxième voie, que l'on devient parent indirectement en encadrant les autres. Vous êtes dans un domaine quelconque. Vous avez décidé d'encadrer un groupe de jeunes. Dans ce que vous faites, dans ces domaines-là, vous êtes comme un parent de ces groupes-là que vous encadrez. Vous avez décidé de prendre des gens autour de vous afin de les pousser, les amener très loin. Vous êtes comme des parents indirectement pour ces gens-là, puisque plus tard, ils reconnaîtront qu'il y a une relation entre ce que vous avez fait et ce qu'ils sont devenus, d'où ils sont venus de vous indirectement par cette initiative que vous avez entreprise. Je ne sais pas si nous sommes toujours ensemble dans cette affaire. Eh bien, je vous signale que pour vos questions et suggestions, les numéros s'affichent sur votre écran afin que dans la suite de cette classe, nous puissions avoir le temps de répondre aux questions et de continuer avec cette mission de review et reform dans cette classe spéciale pour les parents. Alors, de ce qui précède, vous comprenez que vous n'avez pas que les parents qui vous ont engendré physiquement,
d'où vos parents biologiques, et vous-même qui avez des enfants que vous dites vos enfants biologiques, vous n'avez pas que ces enfants-là, puisque d'une manière indirecte, vous êtes aussi parents des autres, de ceux-là que vous soutenez et de toute personne ayant l'âge de vos enfants ou qui d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, peut vous appeler papa ou peut vous appeler maman. Et même s'il n'y a pas de lien direct, vous portez ces statuts-là des parents. Allons dans la culture et dans la Bible. Commençons au bas de l'échelle. Revenons même à la création, où quand Dieu a créé les premiers hommes, Adam et Ève, ils ont donné naissance à Caïn, à Abel et à d'autres enfants dont on ne cite pas le nom. Et ici, nous pouvons comprendre que la relation qu'il y a entre Adam et Abel avec Caïn, c'est la relation des parents directs. Sommes-nous ensemble? Je pense que nous sommes ensemble jusque-là. Alors, à un moment donné, dans le même contexte, pour continuer avec les exemples, nous savons que Jacob avait 12 fils. Ces 12-là, la relation que Jacob a avec ces 12, c'est la relation de père direct. Nous savons aussi avec vous que Salomon est le fils de David, biologiquement. Et David est le père direct de Salomon. Ok, j'ai bien dit, nous commençons au bas de l'échelle. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train de poser des généralités afin de nous préparer au décollage. C'est ça une classe. Tout le monde n'est pas au même niveau. On doit récupérer celui qui est trop bas et créer la trajectoire pour tout le monde afin que nous puissions arriver sans beaucoup de difficultés là où nous allons. Comprenez-vous cela? Prenons maintenant un autre tableau. Le tableau de Joseph avec le peuple d'Israël. Après tout ce que vous connaissez comme histoire, il est arrivé à un moment donné, lorsque Joseph était déjà élevé en Égypte, il a demandé à Pharaon de faire venir sa famille, vivre avec lui en Égypte, revoir son père, sauver sa famille, son sang, sa tribu de 7 ans de famine qui frappait le monde à l'époque comme Dieu l'avait déjà révélé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Joseph a décroché l'accord de Pharaon et on a placé Jacob et ses enfants et d'autres personnes qui étaient venues avec Jacob dans un endroit appelé Goshen. Qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph par rapport à ce groupe ici? Ou qu'est-ce qu'ils diront de Joseph? Ils vont considérer Joseph comme un parent pour eux en Égypte, puisque sans lui, il ne serait pas arrivé en Égypte ou être dans cette position-là. Dieu a utilisé Joseph pour que ses enfants, quand je parle des enfants de Dieu, pour que Jacob, bien que père de Joseph, avec ses fils, d'où le frère de Joseph, et d'autres familles qui étaient là avec Joseph, puissent vivre en Égypte. C'était le plan de Dieu. Mais ce n'est pas que ce Joseph qui avait engendré toutes ces personnes-là. Mais ils vont se retrouver dans une situation dans laquelle ils vont dire: nous avons quelqu'un en avant. Il s'appelle comment? Il s'appelle Joseph. Remarquez, après la mort de Joseph, il est écrit ceci dans la Bible: il s'éleva un autre pharaon qui n'avait point connu Joseph. Ah, pourquoi le nom de Joseph revient? Parce que Joseph était comme le protecteur du peuple à Goshen. C'est par lui
ou c'est grâce à lui que le peuple était à Goshen. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre là où nous allons. Ainsi donc, si grâce à vous, quelqu'un se trouve dans une position quelconque et vous êtes capable de le maintenir dans cette position-là, vous êtes comme un parent pour lui. Vous avez un mot à dire sur lui. Vous êtes parent. Vous ne devez pas l'oublier, puisque l'oubli risque de vous causer des ennuis. Voyons un peu quelqu'un d'autre. Une figure que vous connaissez bien. Abraham. Abraham, lorsqu'il a été appelé par Dieu, Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta maison et va là où je vais t'indiquer. On nous dit que il a obéi à Dieu, il est parti avec Lot. Lot n'était que son neveu. Et dans la sociologie, nous pourrons dire que Abraham était l'oncle de Lot, paternel ou maternel, la Bible ne le précise pas. Mais neveu, la plupart des fois, nous comprenons ça dans plusieurs cultures comme étant du côté maternel. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les Anglais, nephew. Bon, alors, autre chose. Vous comprenez ça? Ils ont marché ensemble. Abraham comme chef d'équipe, Lot étant son neveu. Lot ne pouvait rien faire ou prendre une décision quelconque sans faire intervenir Abraham. D'où, puisque l'appel était l'appel d'Abraham, dans ce voyage-là, dans ce parcours qu'ils ont fait, dans cette vie-là qu'ils avaient, Abraham, bien que ongle de Lot, il était comme un parent pour lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je sais, vous allez comprendre. Et on est en train d'y aller. Voyons un autre tableau. Ruth avec Naomi et Orpa. Quand Orpa s'est séparée de sa belle-mère, Naomi, Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et elle a même dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Faisant route ensemble, Naomi et Ruth sont revenus à Bethléem. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme une nouvelle vie après Moab. Après la grande souffrance de Ruth, de Naomi et de tout ce qu'elles avaient connu à Moab, qu'est-ce que Naomi a fini par dire? Elle a dit, ne m'appelez même plus Naomi ou la gracieuse, appelez-moi Mara ou l'amertume. Mais alors, dans les calculs de Dieu, Boaz, de la famille de Naomi, qui était riche à l'époque, et on ne comprend pas comment il était encore célibataire. Bon, je n'ai pas une dent contre les célibataires, je vous informe que je garde cet effort pour moi-même. Revenons à Boaz. Boaz, le riche, supervisait ses champs à l'époque. C'était l'époque de la moisson. Il y avait des glaneurs et des glaneuses qui travaillaient dans ce champ. Et la grâce de Dieu a localisé Ruth dans les champs de Boaz. Parmi les autres fonctionnaires, Boaz a dit, qui est cette femme, cette jeune femme qui glane derrière mes fonctionnaires? Écoutez, malgré la beauté, sans les conseils de Naomi, Ruth allait perdre Boaz. Vous vous souviendrez avec moi que c'est à partir de l'obéissance au conseil de Naomi que Ruth a trouvé grâce, a décroché la grâce que Dieu avait déjà déclenchée sur sa vie d'être l'épouse de Boaz. Vous me direz, eh bien, ce n'était pas à cause de Naomi, c'était parce que Dieu l'avait déjà décidé. Écoutez, Dieu peut décider quelque chose, mais si vous n'avez pas la bonne personne à vos côtés, vous pouvez soit ne pas atteindre la chose que Dieu a décidé de vous donner, ou
perdre ce que Dieu vous a déjà donné. Je reprends. À cause de manquer la bonne personne, celui que je peux appeler un parent pour vous, vous pouvez perdre ce que Dieu est sur le point de vous donner ou perdre ce que Dieu vous a déjà donné. Nous comprenons clairement ceci lorsque nous méditons sur la vie d'une jeune reine Vashti qui était belle. Mais à un moment donné, lorsque le roi Cyrus avait organisé un festin pour ses dirigeants, les membres de ce gouvernement dans son grand royaume, il voulait montrer à ses subordonnés la beauté de la reine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vashti a dit non. Pourquoi ce non n'avait pas d'objection? C'est parce qu'à côté de Vashti, il n'y avait pas un Mardoché qui était à côté d'Esther. Vous voyez? Esther est belle. Mais écoutez le conseil de Mardoché avant que Esther ne puisse aller dans la maison royale lors de la sélection des reines. Je me suis toujours imaginé que il y avait quelque chose qui n'est pas écrit que Mardoché avait soufflé à l'oreille d'Esther. Parmi des choses qui sont révélées dans la Bible, on nous dit que Mardoché avait dit à Esther, ne révèle pas ton identité d'avance. Bien que Esther, étrangère au milieu des autres filles, pouvait se dire, oh non, je suis une femme étrangère, je n'ai pas de chasse de passer, je n'ai pas de moyens d'avancer, je ne sais pas comment est-ce que je vais percer, ceci, cette raison, cette autre, c'est là. Écoutez, parce que Dieu avait mis à côté d'Esther un homme appelé Mardoché, bien que son oncle, grâce à ses conseils, Esther est arrivée à la royauté. Elle est devenue reine de ce royaume-là. Qui est Mardoché pour Esther? Il n'est pas un simple oncle, c'est un parent indirect. Là, nous sommes au 3e niveau de l'échelle. Comprenez-vous? Vous n'avez pas que vos enfants et vous n'avez pas que vos parents. Plusieurs vous ont engendré et vous aussi, vous engendrerez plusieurs. Et je déclare sur la vie de quelqu'un qui était sur le point de s'égarer puisqu'il n'avait pas de parents, que Dieu vous donne des bonnes personnes qui vont jouer ce rôle-là au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui était sur le point de se décourager à guider un enfant comme Mardoché guidait Esther, que Dieu vous redonne de l'énergie de continuer à guider, à pousser de l'avant ces enfants bien que rebelles, ces gens qui n'ont pas de la reconnaissance envers vous, que Dieu vous donne la force de continuer à les encourager, à les pousser de l'avant, à les amener très loin, puisque c'est là même le cœur des parents, comme nous le verrons plus tard. Les parents ont un sentiment en commun, du moins les vrais parents ou les bons parents, comme c'est le but de notre formation ou de cette classe. Les beaux parents veulent amener leurs enfants loin que là où ils sont arrivés. C'est ça. Ils veulent que leurs enfants soient grands, plus grands et grands encore, grands plus qu'eux. C'est ça, les vrais parents. Alors, retenons ces 3 choses dans la considération biblique de la vie parentale. Et c'est peut-être par là que je vais chuter afin que vous puissiez vous préparer au décollage de cette classe à partir de demain. Puisqu'aujourd'hui, je suis venu juste donner l'introduction à la classe et vous accueillir à la classe. À partir de demain, nous allons commencer à exploiter des choses que vous n'oublierez jamais toute votre vie et qui vont faire un déclic dans votre vie de parents. La première déclaration que j'aimerais faire en conclusion de cette capsule introductive de cette classe spéciale pour les parents, c'est que être parent
c'est une grâce. Et par grâce, nous attendons la faveur imméritée. Que ce soit être parent direct, sachez que c'est une grâce. Que ce soit d'une voie indirecte, sachez que être parent, c'est vraiment une grâce. Ne prenez pas ça comme normal. Eh bien, j'ai des enfants, c'est normal. Il y a même d'autres qui se lamentent. Pourquoi j'avais eu des enfants? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tel? Pourquoi est-ce que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi? Avec tout ce que vous pouvez vous donner comme objection à votre situation de parents, sachez une chose, vous n'avez pas raison. Être appelé parent, que ce soit directement ou indirectement, c'est une faveur imméritée. Voilà pourquoi vous devez être fier de cette position-là et continuer à remercier Dieu de vous avoir donné des enfants. Que ce soit directement ou indirectement, remerciez Dieu que vous puissiez être appelé père ou mère ou mentor ou je ne sais pas, guide pour quelqu'un. Remerciez Dieu pour cela. C'est une grâce quand on est appelé parent. C'est une grâce et une grâce encore. Je réitère, c'est une grâce. Une grâce, une grâce. Je ne vais pas cesser de le répéter. C'est une grâce d'être appelé parent. Eh bien, quand on parle de la grâce, certaines personnes se font l'idée de la facilité ou de la légèreté. Ce n'est pas ça. Il y a un prix à payer. D'où la deuxième déclaration que je fais. Être parent, c'est une responsabilité. Ce n'est pas qu'un titre, ce n'est pas qu'un nom. Au-delà d'être une fierté, au-delà d'être une grâce, la faveur imméritée de Dieu, c'est une responsabilité. Et ça, nous allons voir. Nous comprendrons mieux cette notion quand nous allons parler des défis que chaque parent doit relever avant sa mort. Ça sera dans la suite de notre classe. Après vous avoir parlé des 8 interdits des parents envers leurs enfants. Nous aurons à suivre tout ça, ne vous en faites pas. Alors la troisième déclaration, ça va étonner quelqu'un. Être parent, c'est un ministère. Acceptez cela ou refusez cela, eh bien retenez que de mon côté, je considère la vie parentale comme un vrai ministère. C'est un service qu'on rend à Dieu. Et Dieu aime ça. J'exagère en disant, chacun de parents a des comptes à rendre à Dieu. D'où nous n'avons pas d'excuse à ignorer ce que la parole de Dieu dit, de ce que Dieu attend de chaque parent. Et ça, on va continuer à exploiter et analyser ensemble divers tableaux de la vie qui ont fait dévier certains parents de leurs devoirs envers leurs enfants et même à ne pas comprendre leur propre situation, soit par manque de préparation, soit simplement parce qu'ils ont aussi manqué de parents avant de devenir parents, ou ils ont perdu des parents avant d'avoir des racines dans la vie des parents, ou carrément par refus d'apprentissage, si pas par négligence des principes qu'ils connaissent déjà. Alors, je vous assure, nous allons passer de très bons moments avec vous. Voilà pourquoi je vous supplie de ne pas manquer lors de la suite de cette classe spéciale pour les parents. C'est conçu sur mesure et je sais que les révélations de cette semaine, Dieu va vous faire du bien, Dieu va vous visiter, Dieu va vous guérir, Dieu va vous amener à comprendre la pensée qu'il vous envoie cette semaine.
avant la fin de la formation, nous qui sommes enfants, qui avons encore des parents, nous aurons un challenge. Prier pour nos parents. Et bien que vous êtes parents, vous avez encore vos parents aussi. Vous allez prier toujours pour vos parents. Et étant déjà parents, nous allons prier pour nos enfants. Et prier pour le rôle que nous avons à jouer. Ce rôle-là, ce devoir que Dieu attend de chaque parent. Et que le diable ne nous aveugle pas ou ne nous amène pas ailleurs, loin du plan de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Nous profiterons de ces 5 jours d'entretien avec vous, parents, de prier pour les femmes stériles, les femmes qui n'ont pas d'enfants. Et vous et moi, vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'enfant dans votre famille, vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'enfant dans votre environnement. Pendant cette semaine, présentons tous ces cas devant le trône de grâce. Et je sais une chose, Dieu est fidèle. Il va vous exaucer, il va nous exaucer et il va recevoir nos louanges à retour. J'ai tellement envie de commencer les cours de cette classe, mais je trouve que c'est suffisant comme la moitié de l'introduction à cette classe ici. D'où je vous appelle à prendre rendez-vous pour la suite. Et si vous avez des questions, des suggestions, des situations que vous aimeriez analyser avec nous et comprendre à la lumière des Écritures, n'hésitez pas à nous envoyer un message WhatsApp au numéro qui s'affiche sur votre écran ou carrément nous écrire à l'adresse qui va s'afficher dans la description de cette capsule. Vous êtes bénis et je continue à prier pour vous. Allez, c'est possible. Devenir un bon parent, ça s'apprend. Et c'est ce que vous allez devenir après cette classe spéciale à laquelle Dieu nous convie cette semaine. Et plus rien ne va rester comme avant quand vous aurez suivi toutes les leçons de cette classe. Marchons ensemble, priez pour nous et priez pour plusieurs autres personnes qui vont suivre ce message après vous. Grâce et shalom au Fils de Dieu. Saluez vos enfants de ma part, dites-leur que leur frère le salue et leur souhaite pleine vie de Christ où qu'il se trouve. Amen.
Amen.